Salam alaikum. Dans cette vidéo, on s'intéresse à la résolution de l'exo 5 de la série des espaces vectoriels. Donc, on vous donne E et F, deux sous-espaces vectoriels de R2 qui sont définis par leur famille génératrice. Donc, pour E, j'ai une famille génératrice qui contient des vecteurs de R2. Donc, E est un sous-espace vectoriel de R2. La même chose pour F. Donc, je remarque que E et F sont deux sous-espaces vectoriels du même espace qui est le R2. Donc, automatiquement, leur somme est un sous-espace vectoriel de R2. Puisque E plus F est un sous-espace vectoriel de R2, donc quelque part, je peux m'intéresser à déterminer une base pour E plus F. Donc, automatiquement, je m'intéresse aussi à la détermination de la dimension de E plus F. La même chose pour l'intersection. Donc, comme E et F sont deux sous-espaces vectoriels de R2, donc leur intersection qui est E inter F est aussi un sous-espace vectoriel de R2. Donc, je peux m'intéresser à déterminer une base et à la dimension de l'intersection. Donc, ici, je peux désigner ce vecteur-là, le vecteur E1, comme étant le vecteur V1. Le deuxième, c'est le vecteur V2, V3, ainsi de suite. La même chose ici. Le vecteur de 1, c'est le vecteur V4 et le vecteur V5. Donc, par définition, la somme de deux sous-espaces vectoriels, du même espace vectoriel bien sûr, est engendrée par l'union des deux familles génératrices. Donc ici, je n'ai qu'à faire l'union en termes d'ensemble et j'aurai directement une famille génératrice pour E plus F. Donc, quelque part, quand je fais l'union, j'aurai mes 5 vecteurs. Donc, E plus F est engendré par V1, V2, V3, V4 et V5. Et comme ça, j'ai établi directement une famille génératrice pour E plus F, ce qui va me permettre par la suite de donner une base pour E plus F. Alors, maintenant, pour donner une base pour E plus F, je vais voir est-ce que ces 5 vecteurs sont linéairement indépendants ou non. Donc, comme j'ai 5 vecteurs de l'espace vectoriel R2, donc 5 vecteurs de R2, certainement ces 5 vecteurs sont liés. Pourquoi? Parce que R2 est un espace vectoriel qui est connu, sa dimension c'est 2. Donc, comme le nombre de vecteurs est supérieur à la dimension de l'espace qui est 2, donc ici j'ai 5 vecteurs, la dimension de l'espace c'est 2, donc automatiquement ces 5 vecteurs sont linéairement dépendants. Donc, le rang de ces 5 vecteurs, au maximum, il vaut 2. Pourquoi? Parce que la dimension de l'espace, c'est 2. Donc, dans R2, je ne peux jamais trouver 3 vecteurs qui sont LI. Je ne peux jamais trouver 4 vecteurs qui sont L. Donc, au maximum, j'aurai 2 vecteurs qui sont LI. Donc, ici, je vais dire que le rang de ces 5 vecteurs est inférieur ou égal à 2. Donc, le rang, c'est au maximum, c'est 2. Maintenant, si, par exemple, dans cette famille génératrice, je trouve 2 vecteurs qui sont LI. Si je trouve 2 vecteurs qui sont LI, ça voulait dire que le rang, c'est 2. Maintenant, pour voir est-ce que j'ai 2 vecteurs qui sont LI, c'est facile, parce qu'avec 2 vecteurs pour voir s'ils sont LI, je n'ai qu'à voir est-ce qu'ils sont proportionnels ou non. Donc, par exemple, si je prends V1 et V2, donc ces deux vecteurs-là, voilà, V1 et V2, je remarque qu'ils ne sont pas proportionnels, donc l'un ne peut pas s'écrire en fonction de l'autre. Donc, ces deux vecteurs sont LI. Donc, puisqu'ils sont LI, donc automatiquement, le rang, c'est 2. Donc, parmi ces 5 vecteurs, si je trouve 2 vecteurs qui sont LI, ça veut dire que le rang, c'est 2. Et la preuve, j'ai 2 vecteurs qui sont LI. Donc, finalement, le rang de cette famille qui contient 5 vecteurs il vaut 2. OK. Maintenant, pour trouver le rang, bien sûr, autrement, on pouvait passer par l'échelonnement, c'est-à-dire
On va former une matrice qui contient des vecteurs sur les lignes. Donc, et comme ça, j'aurai une matrice de 5 lignes, parce que j'ai 5 vecteurs, et 2 colonnes, parce que je travaille dans R2. Et bien sûr, je m'intéresse à déterminer le rang de cette matrice, et à la fin, je trouve que le rang, c'est 2. OK. Maintenant, puisque j'ai trouvé que le rang, c'est 2, j'ai deux vecteurs qui sont LI, ça voulait dire que le reste des vecteurs, je peux l'éliminer de la famille génératrice. Donc, quelque part, je peux dire que E plus F est engendré par V1 et V2. Donc, V3, je peux l'écrire en fonction de V1 et de V2. La même chose pour V4 et V5. Donc, finalement, ces trois vecteurs-là, je peux les éliminer de la famille génératrice. De même, j'ai établi que V1 et V2 ne sont pas proportionnels, parce qu'ils sont, donc ils sont LI. Donc, voilà. Donc, je peux dire que V1, V2 est une famille qui est libre. À partir de ces deux-là, donc, E plus F est engendré par ces deux vecteurs-là. Et en plus, ces deux vecteurs-là forment une famille libre. Donc, automatiquement, je peux dire que la famille V1 et V2 est une base pour E plus F. Et comme ça, la dimension de E plus F, elle vaut 2. Voilà, dimension de E plus F, c'est 2. Donc, maintenant, je peux aller plus loin. Donc, on avait dit que E plus F était un SEV de R2. Donc, voilà. Sous-espace vectoriel de R2. Alors, j'ai établi que la dimension de E plus F est égale à 2. Donc, quelque part, la dimension du sous-espace est égale à la dimension de l'espace global. Voilà. Donc, est égale à la dimension de R2. Donc, la dimension du sous-espace est égale à la dimension de l'espace global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de là, je peux déduire que E plus F, c'est le R2. Voilà. Donc, E plus F, c'est le R2. Et ainsi, puisque j'ai l'égalité entre deux sous-espaces vectoriels, ou bien deux espaces vectoriels, donc toute base de l'un est une base pour l'autre. Donc, et pour cela, je peux dire que, par exemple, la base canonique de R2 est aussi une base pour E plus F. Ou bien, la base que j'ai établie ici, V1 et V2, qui est une base pour E plus F, c'est aussi une base pour l'espace vectoriel R2. OK. Maintenant, ça, c'était une manière de déterminer E plus F en passant par la famille génératrice. Ici, dans cet exercice, on peut passer par une deuxième manière pour déterminer E plus F. OK. Dans cette manière, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais voir c'est quoi le sous-espace vectoriel, c'est-à-dire, quelque part, je vais essayer de construire une base où il y a la dimension du sous-espace vectoriel E, la même chose pour F. Donc, E est engendré par trois vecteurs de R2. Donc, quelque part, si je m'intéresse au rang de ces trois vecteurs-là, certainement, le rang, il n'est pas égal à 3. Pourquoi? Tout simplement parce que comme je travaille dans R2, R2, sa dimension c'est 2. Moi, j'ai 3 vecteurs de R2, donc le nombre de vecteurs est supérieur à la dimension de l'espace. Donc, automatiquement, ces 3 vecteurs-là sont linéairement dépendants. Donc ici, je vais dire que le rang de ces 3 vecteurs-là, bien sûr, est inférieur ou égal à 2. N'est-ce pas? Donc, le rang de V1, V2, V3 est inférieur ou égal à 2. Maintenant, donc le rang au maximum, c'est 2. Maintenant, si je trouve deux vecteurs LI, ça voulait dire que le rang, c'est 2. Mais la preuve, V1 et V2 sont des vecteurs qui sont LI. Donc, je vais dire que le rang de V1, V2, V3 est égal à 2. Maintenant, donc, V1 et V2 sont LI, donc quelque part, je peux éliminer le V3 de la famille génératrice. Par la suite, E. Donc, je vais dire que E est engendré par V1 et V2, puisque le rang c'est 2, donc j'ai éliminé quelque part le V3, il est en plus. Donc, et puis, V1 et V2 est une famille qui est libre.
Donc, à partir de là, je déduis quoi? Je déduis que V1, V2 est une base pour E. Alors, donc, automatiquement, la dimension de E, c'est 2. OK. Donc, quelque part, la dimension, c'est quoi? C'est le rang. Pour trouver la dimension du sous-espace vectoriel, donc c'est le rang de la famille qui contient les vecteurs contenus dans la famille génératrice, bien sûr. Maintenant, je sais que E est un sous-espace vectoriel de R2. Et j'ai établi que la dimension de E, c'est 2, donc la dimension du sous-espace est égale à la dimension de l'espace global. Donc, E sous-espace vectoriel de R2, et j'ai établi que la dimension de E est égale à 2, donc elle est égale à la dimension de l'espace global qui est le R2. À partir de là, qu'est-ce que je déduis? Je déduis que le E, c'est le R2. Voilà. Maintenant, le même travail est à faire pour F. Donc, F est un sous-espace vectoriel de R2 qui est engendré par ces deux vecteurs-là. Je remarque que V4 et V5 sont deux vecteurs qui ne sont pas proportionnels, n'est-ce pas? Je ne peux jamais écrire l'un en fonction de l'autre selon une combinaison linéaire. Donc, finalement, ces deux vecteurs-là sont LI. Donc, finalement, ces deux vecteurs-là forment une famille génératrice pour F. En plus, ils sont LI. Donc, je peux déduire que ces deux vecteurs-là forment une base pour F. Donc, quelque part, la dimension de F, c'est 2. La dimension de F, c'est 2. Donc, je peux faire le même raisonnement qui est déjà fait pour E. Donc, la dimension de F, c'est 2. Donc, la dimension du sous-espace... Bon, je résume ce que je viens d'expliquer. Donc, F sous-espace vectoriel de R2. On a établi que la dimension de F, c'est 2. C'est la dimension de l'espace global. À partir de là, je déduis que F, c'est le R2. OK. Maintenant, je m'intéresse à déterminer E plus F. Donc, pour le E, c'est le R2. Pour le F, c'est le R2 aussi. Alors, la somme du même ensemble, donc quelque part, ça va donner le R2. Donc, E plus F, c'est le R2. Et comme je veux donner une base pour E plus F, donc je n'ai qu'à prendre la base canonique de R2, puisque j'ai l'égalité entre les espaces vectoriels. Donc, je vais dire que toute base de R2 est une base pour E plus F, et ainsi, la base canonique, par exemple, de R2 est aussi une base pour E plus F. Ok, cette deuxième manière a permis de conclure tout simplement parce que la dimension quelque part du sous-espace est égale à la dimension de l'espace global, donc ce qui permet d'avoir l'égalité entre les espaces vectoriels. Ok, donc en principe on a fini avec la somme de E plus F.